Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va mettre face à face deux duels du jump, enfin une qui est enseignement du jump et une qui est dans le jump. Ça sera d'un côté Chainsaw Man et de l'autre Jujutsu Kaisen. En France, comme vous pouvez le voir, moi je suis à jour, on est tous les deux au tome 9, donc c'est le bon moment pour les confronter. C'est parti! Comme d'habitude, on va démarrer avec un court résumé des deux histoires. Pour Jujutsu Kaisen, on a Yuji Itadori, le héros principal de l'histoire, qui est un lycéen lambda classique et qui va rentrer dans le club d'exorcistes de son lycée par une série de faits. Il va avaler un doigt. Ce doigt-là, il appartient pas à n'importe qui, il appartient au plus puissant démon exorcisé, Sukuna. Et donc lui, il avale le doigt et Sukuna prend possession de lui. Ensuite, il va forcément entrer à l'école d'exorcistes de Tokyo. Et il va se faire 2-3 amis, même si ça va être compliqué pour lui, parce qu'on le rejette un petit peu, vu que lui, il est possédé par un démon, et forcément à l'école d'exorciste, on tue des démons, donc c'est un petit peu particulier. Donc c'était très rapide pour l'histoire de Jujutsu Kaisen, mais forcément par la suite vous avez des combats, vous avez plein de personnages, vous avez des tournois aussi dans Jujutsu Kaisen. Donc voilà un peu l'univers de Jujutsu. Et si jamais il y a l'animé, donc allez le voir, franchement il est très bon, c'est vraiment une grosse dinguerie, donc foncez le voir. Pour Chainsaw Man, c'est un peu la même histoire, donc on a Denji, le héros principal. Lui, bon, il est pas lycéen, il est juste pauvre, et apparemment il est endetté de ses parents. Ses parents, on connaît pas l'histoire de ses parents, mais il est endetté, il doit rembourser les dettes en faisant un peu n'importe quoi. Il est même prêt à avaler un mégot de cigarette ou à lécher le sol, à faire plein de trucs un peu particuliers. Et il est accompagné de Pochita, c'est un petit chien tronçonneuse en fait. Dès qu'on tire, là il y a la tronçonneuse qui sort, sauf que c'est un démon et il doit, pour que sa dette soit remboursée, il doit tuer des démons à l'aide de Pochita. À la suite d'une embuscade, il va mourir, Denji va mourir, et il va demander à Pochita de prendre possession de son cœur, et donc du coup le cœur de Denji est remplacé par le démon Pochita, et donc du coup il va se transformer en démon tronçonneuse, donc d'où le nom Chainsaw Man. Et ça reprend un peu la même chose que justement Itadori, où lui il est possédé par Sukuna. Là Denji, lui il est possédé par Pochita, donc les deux héros se ressemblent un petit peu au début. Denji, lui, il est un peu fou, d'habitude, il a toujours vécu dans la misère, dans la tristesse, donc manger un plat de pâtes pour lui c'est l'extase, faire toutes les choses normales de la vie, pour lui c'est une grande joie et tout, donc c'est assez marrant. Il est un peu teubé comme, un peu moins que Tadori, même si Tadori au début il est un peu teubé, mais lui il est vraiment, on dirait qu'il est vraiment teubé. Lui ce qu'il cherche c'est embrasser Makima et toucher des nichons, voilà, c'est pour faire un peu le topo. Pareil, lui il rentre pas dans une école, mais il rentre dans un cercle d'exorcistes où il va se faire également 2-3 amis. Lui aussi il est un peu, il est bien vu, oui et non, mais les personnes qui sont possédées par des démons, ils appellent ça les homini-démons, et c'est plus répandu que dans Jujutsu Kaisen. Donc voilà un peu pour l'histoire de Chainsaw Man. Maintenant que j'ai fait la présentation des mangas, on va les départager avec 5 caractéristiques. La première caractéristique, ça sera le côté immersif du manga. Le deuxième caractéristique, ça sera donc tout ce qui est démoniaque, le côté sombre, le côté un peu dark. La troisième caractéristique, ça sera le dessin. La quatrième caractéristique, ça sera tout ce qui est personnage, toute la panoplie, le panel de personnages qu'il peut y avoir dans les deux mangas. Et la dernière caractéristique, donc ça sera le côté combat, tout ce qui est pouvoir et vraiment la castagne, et voir lequel des deux est le mieux. Je pense que ces cinq caractéristiques là sont vraiment plus ou moins en accord
par rapport aux deux mangas. Donc c'est comme ça que, en tout cas moi, je me permets de les confronter. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Pour le côté immersif, j'ai mis Jujutsu Kaisen donc, en numéro 1 et Chainsaw Man en numéro 2. Dans Jujutsu Kaisen, on rentre directement dans de l'action. Il mange tout de suite le doigt de Sukuna. Dans Chainsaw Man, lui aussi, il se transforme assez rapidement en démon tronçonneuse, mais derrière, par la suite, c'est un peu moins rythmé, il y a un peu plus de blabla. Donc moi, je trouve qu'on voit directement plus de personnages dans Jujutsu Kaisen, donc le côté immersif est remporté par Jujutsu Kaisen. Pour le côté un peu démoniaque, sombre, dark, c'est pareil, je donne le point à Jujutsu Kaisen. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a moins ce côté humour avec Jujutsu Kaisen. Dans Chainsaw Man, il y a un peu plus d'humour, c'est un peu plus léger, même si quand il y a des phases de combat, ça devient tout de suite vraiment assez sombre, enfin on va dire dans le sens où il y a des démons et des choses comme ça. Donc Jujutsu Kaisen est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dark, là où Chainsaw Man est un peu plus fou, un peu plus drôle, et donc du coup c'est forcément Jujutsu Kaisen qui remporte le point. Pour le dessin, moi je donne le point à Jujutsu Kaisen également, tout simplement parce que je préfère le style de Gege Akutami plutôt que celui de Tatsuki Fujimoto. C'est vraiment très très proche, ça a été assez compliqué de départager, j'ai regardé chaque tome un par un pour, les 9 premiers en tout cas, pour voir lequel des deux je préférais. Peut-être que dans Chainsaw Man il y a de plus belles doubles pages, mais j'adore le style de Gege Akutami, et en plus je trouve qu'il colle parfaitement à son univers, donc j'ai mis le point à Jujutsu Kaisen. Pour les personnages, j'ai également donné le point à Jujutsu Kaisen. Je trouve que les personnages dans Jujutsu Kaisen sont plus charismatiques que dans Chainsaw Man. Satoru Gojo, c'est le best quoi. Sukuna, il défonce. Après je peux pas tout dire, mais il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont vraiment charismatiques. Même les méchants, ils sont beaucoup plus stylés je trouve dans Jujutsu Kaisen que dans Chainsaw Man. Donc là également mon point va à Jujutsu Kaisen, ça fait 4-0. Ça veut pas dire que Chainsaw Man il est dégueulasse, mais j'ai jugé un peu comme ça, je suis obligé de pour moi dire ce que je ressens, et donc c'est un peu la logique, ma logique en tout cas. Donc ça fait 4-0 pour Jujutsu Kaisen. Pour le côté combat, c'est très compliqué également. Franchement c'est pas facile de donner un vainqueur. Moi je préfère encore une fois ce Jujutsu Kaisen. Alors on va me dire pourquoi tu as fait cette vidéo, pourquoi tu les as mis en duel. C'est juste que au niveau des caractéristiques que j'ai pris, je trouvais que les deux allaient bien, se confronter vraiment bien, puisque dans les deux on a du combat, dans les deux il y a des personnages vraiment qui tuent, il y a le dessin qui est excellent, il y a le côté démon, sombre, etc. Et donc du coup j'étais obligé de les partager comme ça, mais pour du coup le côté combat, je donne également mon point à Jujutsu Kaisen, parce que il y a plus de pouvoir, il y a plus de personnages, on voit vraiment un peu de tout, alors que au niveau de Chainsaw Man, en tout cas pour le tome 9, je parle bien sûr jusqu'au tome 9, on voit souvent Denji et du coup les démons tronçonneuses, mais on voit un peu moins les autres persos, même s'il y a des caractéristiques vraiment de fou dedans. Et Makima aussi, si on mettait Makima face à Satoru Gojo, j'aimerais bien voir ce que ça donne, mais ça serait un combat vraiment de psychopathe. Mais en tout cas, j'étais obligé de donner ce point-là encore une fois à Jujutsu Kaisen. Franchement, quand j'ai préparé cette vidéo, je m'attendais pas à ce que je donne 5-0 à Jujutsu Kaisen. C'est un peu une raclée.
mais c'est pas pour autant, comme je l'ai dit, que Chainsaw Man est dégueulasse, sinon je le lirai pas. Chainsaw Man c'est fou, il y a vraiment ce côté, ouais, un peu, justement ce côté fou, ce côté où ça se tape vraiment assez souvent. Il y a ce côté marrant aussi, donc il y a vraiment tout un univers bien à lui. Et en plus Fujimoto, il sait mettre en scène Denji, il sait le sortir au bon moment, etc. etc. Donc vraiment Chainsaw Man c'est un très bon manga. Je pense, moi en tout cas personnellement, que l'animé de Chainsaw Man va être meilleur que celui de Jujutsu Kaisen. Déjà au vu du trailer qu'il y a pu avoir, moi ça m'a retourné le cerveau. Et Jujutsu Kaisen, un très bon animé également. Mais vous verrez bien que quand l'animé de Chainsaw Man il va sortir, ça va être une dinguerie. Donc préparez-vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Salut!